Noël. Dans quelques jours, ça y est, enfin, cette magnifique période de Noël que j'adore. Je l'adore parce qu'elle me permet d'arborer ce magnifique pull. C'est presque le même que Marc Daxier dans le journal de Bridget Jones. Le pull le plus ringard de la Terre. Je l'adore. D'arborer des ornements sur ma tête que je ne peux porter qu'à Noël sans avoir l'air ridicule. Enfin, j'espère. Donc voilà, c'est cool, je suis contente. On va se faire une recette aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Une recette qu'on pourra manger en entrée pour les fêtes. Une recette classique que tout le monde connaît, mais qu'on a un petit peu peur parfois à préparer parce qu'on se dit, oh là là, ça va être compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout. Allez, aujourd'hui, on se lance et on fait des vol au vent. Je vous donne les ingrédients. Alors, les ingrédients pour réaliser nos vols au vent. Donc, pour 4 personnes, 4 vols au vent, je vous montre tout à l'heure comment je les fais maison. Il va nous falloir environ 250 g de moules, quelques crevettes. Ici, j'ai 2 quenelles de brochet que j'ai coupées en morceaux. Du poireau, on va faire une fondue de poireau. Il nous faut des champignons de Paris, un petit oignon ciselé très fin, de la crème, de la farine pour faire un roux, un peu de vin blanc, un petit litre de courbouillon de poisson, du beurre et évidemment un peu de sel et un peu de poivre. Je fais simplement des ronds grâce à mon verre dans ma pâte feuilletée. Hop, ça c'est super facile. Ok, j'ai battu un œuf avec de l'eau. Je vais imbiber ma pâte, tous mes disques. Voilà, on va remettre un disque de pâte sur les autres. Comme ça, on appuie. Hop. On remet du jaune, comme ça. Alors, j'ai réalisé en tout 16 disques de pâte. Là, j'en ai déjà 8 ici qui sont prêts. C'est mes socles. Maintenant, avec les 8 derniers et avec un verre plus petit, on va réaliser comme ça. Hop! Voilà. Des rondelles comme ça. Hyper facile. Allez, c'est parti. Ok, il y en a 4 qu'on va enlever carrément et qu'on va du coup repositionner ici en remettant un tout petit peu de jaune d'œuf sur le bord ici. Hop. Ok. Et on pose nos petits anneaux comme ça par-dessus en appuyant un tout petit peu. D'ailleurs, j'avais déjà mis du jaune d'œuf, je crois, donc j'en remets pas. Allez, on fait comme ça. Le dernier, je vais juste le marquer comme ça, sans le couper. Ce sera nos couvercles qu'on découpera tout à l'heure. Ok, parfait. Nickel. On va ici remettre hop, un petit peu de jaune d'œuf. Voilà, et je mets
les derniers rangs de pâte. Sur le reste. Mon four préchauffe à 180 degrés. Et on va mettre ça en cuisson. 25 minutes. 25 minutes, ça devrait aller. On va faire des jolis dessins. Et on enfourne. Allez, on prend une fourchette et on fait des jolis dessins tout autour de nos vols au vent. On pique un peu l'intérieur ici pour que ça gonfle bien. Hop. Et on va faire des petits dessins sur le bord. Petites choses comme ça. Évidemment, on ne jette pas la pâte qui reste, hein. On la garde et on fera des feuilletés pour le soir de Noël avec. On refait une belle boule. Allez! « 30 minutes plus tard, c'est cuit. On les laisse refroidir un petit peu avant d'enlever les chapeaux. Une fois que mes vols au vent ont refroidi, j'enlève les chapeaux, comme ça, tout simplement. On avait fait la marque. Hop. Et voilà. On enlève nos petits chapeaux. C'est parfait. Et nos vols au vent sont prêts à garnir. On va commencer par faire cuire nos moules. J'ai mis un bon morceau de beurre dans ma cocotte. Je mets mon oignon émincé finement que je vais laisser dorer quelques minutes. Je vais poivrer. Ok. Quand c'est fait, j'ajoute les moules. Je mets du vin blanc. L'équivalent d'un petit verre de vin blanc. On met ça à feu fort. On couvre et on laisse ouvrir. Pendant que les moules cuisent, je fais ma fondue de poireaux. Hop. On va saler, on va poivrer et on va laisser cuire. Les moules sont cuites, je les ai égouttées, j'ai gardé le jus. Ici, à ma fondue de poireaux qui est presque cuite, j'ajoute mes champignons que j'ai émincés. Et on relaisse cuire jusqu'à ce que nos champignons soient parfaits. Je suis en train de décortiquer mes moules, mes poireaux, mes champignons. C'est fait. Maintenant, on fait revenir nos quenelles. Quelques minutes de chaque côté dans une bonne rasade de beurre. On surveille bien, pas que ça crame, il faut juste que ça prenne couleur. Les quenelles, c'est fait, on débarrasse. Maintenant, on fait un roux. Beurre, farine. Même principe que pour la béchamel, sauf qu'on ne va pas monter au lait. On va monter avec notre courbouillon. Allez, c'est parti. Et je commence toujours au fouet, moi. C'est toujours plus facile de commencer avec le fouet. Et une fois que ça a pris, là, vous voyez, ça a bien épaissi déjà. Après, je prendrai ma cuillère. Ce que je vais faire là, c'est que je vais tout de suite ajouter le jus des moules. Et ensuite, on terminera au bouillon. Voilà. Il faut que ça soit bien épais. Quand ma sauce a bien épaissi, qu'elle nappe ma cuillère, là on est pas mal du tout, on ajoute nos poireaux
et nos champignons. Allez, maintenant je mets les moules. Hop. Les moules, j'ai pas lésiné, hein. Après, vous faites un peu vos proportions, hein. Là, je suis sûre qu'on aura bien plus de matière que pour 4. Allez, on met les crevettes. Hop, hop. On met tout ça à réchauffer. On ajoute 3 cuillères de crème fraîche. Et on va laisser mijoter quelques minutes. Et je mets les quenelles en dernier. Voilà. On va laisser juste réchauffer à peine. Un délice. C'est prêt. Ça y est, la garniture est prête. Ça va être délicieux. Allez, on procède au remplissage. Donc, quand on remplit, on fait attention de mettre de tout dans chaque vol au vent. Donc là, on va prendre de la quenelle. On va en mettre au fond. Et on essaye qu'il y ait vraiment de tout, des crevettes, des moules, un autre morceau de quenelle. En fait, je crois que j'ai fait de la sauce pour au moins 6 vols au vent. C'est pas grave. S'il en reste, je congèle et au moins j'en aurai pour une prochaine fois. Là, on essaye de bien remplir comme ça. Et je pense que je peux rajouter encore un petit peu de quelques moules, quelques champignons. Voilà. Mon four préchauffe, il est à 180 degrés. Et je vais mettre ça à réchauffer puisque tout est cuit. C'est uniquement à réchauffer pendant un petit quart d'heure. Allez, je finis mon remplissage. Allez, je mets mes petits chapeaux et j'enfourne pour le réchauffage. Et voilà, 10 minutes de réchauffage, c'est prêt. On va se régaler. Aujourd'hui, on déguste pas, on attend les invités. Mais je vous garantis que c'est absolument délicieux. Refaites ça les amis. Allez, je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!